première vidéo sur une série de 3 concernant la notion d'équation différentielle. Et pour ça, cette première partie, ce sera simplement une introduction. Donc, une introduction à la notion d'équation différentielle. On va essayer de comprendre ce que c'est, cette particularité, là, cette équation différentielle. Et pour ça, on va regarder un premier exemple. Donc, premier exemple, c'est l'équation différentielle. Vous allez souvent rencontrer ce genre de choses, qui est donc y' égale 5 fois y plus 1. Alors, la première chose déjà à constater, c'est que c'est une équation, il y a le mot équation, mais en fait, les inconnus de cette équation, ce sont des fonctions. C'est-à-dire que ce n'est pas des nombres qu'on cherche. Vous voyez, à la place de y' et à la place de y, eh bien, il y a une fonction f, et donc là, en l'occurrence, une fonction f'. Donc, il y a une fonction f dérivable, et ici, sa dérivée f'. Alors, ça veut dire qu'en fait, résoudre l'équation différentielle y' égale 5 fois y plus 1, ça consiste à déterminer toutes les fonctions, l'ensemble de toutes les fonctions f, dérivables sur r, parce que je vais avoir le y', et qui vérifie ces fonctions f de x égale 5 fois f de x plus 1. Donc l'objectif est de trouver toutes les fonctions qui, lorsqu'on les dérive, redonnent 5 fois la fonction plus elle-même. Voilà l'idée générale. Y', donc la dérivée de la fonction, c'est 5 fois elle-même, y plus 1. Alors déjà, première chose, c'est que on a déjà rencontré ce genre de situation, vous l'avez déjà rencontré en classe de première, puisqu'en première, en quelque sorte, on essaie de résoudre l'équation y', l'équation différentielle y' égale y, c'est-à-dire qu'on cherche l'ensemble des fonctions dont la dérivée est elle-même. Et vous vous rappelez que ça conduit évidemment à la fonction exponentielle x. Donc c'est des choses en fait finalement qui ont déjà été un petit peu travaillées. Alors revenons à notre exemple. L'équation y' égale 5y plus 1. Eh bien, je vais vous proposer une solution possible de cette équation. Et bien pour ça, par exemple, alors on verra plus tard comment j'ai trouvé ça, mais je peux essayer f de x égale exponentielle 5x moins 1 cinquième. Et je prétends que cette fonction f, alors elle est dérivable bien sûr, est solution de l'équation différentielle qui est écrite au-dessus. Alors en effet, si je calcule f' de x, je vais avoir 5 exponentielle 5x dérivée de exponentielle 5x moins dérivée de 1 cinquième, donc moins 0. Donc, f' de x, c'est 5 exponentielle 5x. Bon, ok, pas de souci. Et si je calcule 5 fois f de x plus 1, donc le deuxième membre de l'équation différentielle, ça me fait 5 fois exponentielle 5x moins 1 cinquième plus 1. Puis on voit bien qu'en distribuant le 5, on va avoir un 5 fois moins 1 cinquième qui va faire moins 1. Moins 1 plus 1, 0. Et je retrouve 5 exponentielle 5x, ok, qui est bien f' de x. Donc j'ai bien, pour tout x, f' de x égale 5 fois f de x plus 1, j'ai bien une solution de l'équation différentielle. Alors là, la question qu'on se pose à ce moment-là, de manière classique en maths, c'est, j'ai trouvé une solution, est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que je peux les trouver toutes? Alors oui, il y en a d'autres. Regardez, si je prends la fonction g de x égale 17 exponentielle 5x moins 1 cinquième, vous voyez qu'elle ressemble quand même beaucoup, il y a ce facteur 17 simplement en plus, et bien ça va marcher aussi, parce que g' de x, ça va être 17 fois 5 exponentielle 5x moins 0, 17 fois 5 ça fait 85, 85 exponentielle 5x, et 5 fois g de x plus 1, ça me fait 5 fois 17 exponentielle 5x moins 1 cinquième plus 1. Comme tout à l'heure, le 5 fois moins 1 cinquième fait moins 1. Moins 1 plus 1, ça fait 0. 5 fois 17, 85. Je retrouve bien 85 exponentielle 5x. Donc voilà, j'ai ici une deuxième solution possible de l'équation différentielle. Une première ici, une deuxième avec le 17. De manière générale, dans le cours, on va démontrer que l'ensemble de toutes les solutions, les solutions, sont forcément de la forme une constante, c'est mon 17, par exemple ici, dans l'exemple, une constante fois exponentielle 5x moins 1 cinquième, eh bien, toutes les solutions sont de cette forme-là, et toutes ces formes-là conviennent. Donc, l'ensemble des solutions, c'est exactement l'ensemble de ces fonctions qui s'écrivent c exponentielle 5x moins 1 cinquième. Alors, du point de vue du vocabulaire, on dit, ça c'est quelque chose qui est important au niveau du vocabulaire, la forme générale de l'équadif
y', alors j'écris un peu d'abrégé, hein, y' égale 5y plus 1, c'est l'ensemble des fonctions qui à x associe, voilà, ça c'est la forme, c'est ça qu'on appelle la forme générale, hein. L'ensemble des fonctions, alors je pourrais dire l'ensemble des fonctions f qui s'écrivent c exponentielle 5x moins 1 cinquième. C étant une constante, hein. Donc voilà, voilà un premier exemple. Deuxième exemple, on va voir qu'en fait on a déjà résolu des équations différentielles, et j'ai choisi un exemple tout simple ici, que je vais vous souligner, l'exemple y' égale 1 sur x plus 2, alors sur 0 plus infini. Donc, si on a bien compris, on cherche l'ensemble des solutions, l'ensemble des fonctions, pardon, hein, j'appelle petit f, tel que pour tout x de 0 plus infini, f' de x soit égal à 1 sur x plus 2. Ben ça on a déjà fait. Les fonctions dont la dérivée sont égales à 1 sur x plus 2, ben c'est exactement les primitives de la fonction. Alors voilà, je cherche les primitives de cette fonction. L'ensemble des primitives de cette fonction. Or ça je connais, l'ensemble des primitives de cette fonction, je les connais. Donc c'est l'ensemble des solutions, donc l'ensemble des fonctions qui s'écrivent f de x égale primitive de 1 sur x sur 0 plus infini, logarithme né par 1 de x, primitive de 2x, et alors évidemment, hein, il n'y a pas une seule primitive, et il faut qu'on ajoute une constante. Vous voyez, le fois c de tout à l'heure, le fois 17, là, devient un plus ici, hein. Mais il y a quand même toujours cette constante réelle, hein. Il n'y a en général pas une seule solution à une équation différentielle. Mais ça, on sait déjà faire. Donc on dit aussi, hein, que cette forme-là, hein, x donne ln de x plus 2x plus c, c'est la forme générale des solutions de l'équation différentielle. Voilà. Donc un deuxième exemple, finalement, les équations différentielles, on en a déjà parlé, en particulier, il faut bien faire le lien avec la notion de primitive, hein, équadif et primitive, c'est lié. Voilà. Ok. Alors maintenant, troisième partie, une mise en situation pour voir, mais ce genre d'équations, c'est important, mais pourquoi on les retrouve, ce genre d'équations en maths? Alors, d'ailleurs, en physique, en SVT, en SES, on retrouve très souvent ce genre d'équations à résoudre, où on cherche une fonction en fait, hein. Alors l'exemple que je vous propose ici, c'est l'exemple de, alors, on a un médicament qui est injecté par intraveineuse, et on va considérer que donc ça s'injecte immédiatement, et puis qu'on a une concentration dans le sang du médicament maximale au temps 0. Puis ensuite, évidemment, la concentration diminue en fonction du temps. Le foie va en dégrader, enfin, etc. Alors, on a une étude expérimentale qui nous dit que la diminution de la concentration entre deux instants t0 et t1 est à la fois proportionnelle à la durée, c'est un peu logique, et à la concentration qu'il y avait à l'instant t0. Et ça, il y a deux approches pour faire ça. Il y a un modèle discret qu'on reverra, c'est-à-dire on utilise des suites numériques, et donc un modèle continu, c'est ce qu'on va regarder là. Et comment on va traduire ça? On va modéliser cette situation mathématiquement. En fait, on va choisir de noter petit f, la fonction, qui à t dans 0 plus infini, donc, associe la concentration du médicament dans le sang. Alors, on va rajouter une petite hypothèse. On va supposer qu'au temps 0, la concentration dans le sang, donc le médicament vient d'être injecté, et la concentration dans le sang est de 0,01. Il y a 1% de concentration du médicament dans le sang. C'est-à-dire, en fait, oui, donc f de 0 égale 0,01. Alors, si on analyse un peu la situation, qu'est-ce qui va se passer? Je vais prendre un t0 quelconque, supérieur à 0, hein, donc un temps, hein, et puis un petit h. Et comment je vais pouvoir traduire la situation qui m'est expliquée au-dessus? La concentration entre les temps, enfin la concentration, pardon, au temps t0 plus h, moins la concentration au temps t0, donc vous voyez, la diminution de concentration entre les instants t0 plus h et t0 est proportionnelle à la fois, alors c'est ici, à la durée, donc la durée écoulée entre l'instant t0 plus h et l'instant t0 ch, et la concentration qu'il y avait au temps t0. Donc j'arrive à quelque chose comme ça.
Et ça me donne, si je divise par h de chaque côté, donc on va prendre un h différent de 0, f de t0 plus h moins f de t0 sur h égale k fois f de t0. Alors je vais faire une petite manip aussi parce que en fait comme il y a diminution, il faut que k soit négatif. Donc je vais un peu marquer comme ça va être moins k et donc k positif pour bien marquer le fait qu'il y a diminution. Ok, et puis là, si vous rappelez votre cours de première, vous reconnaissez quelque chose qui est travaillé en première, vous reconnaissez ce qu'on appelle le taux d'accroissement. Je vais faire tendre h vers 0, et si je fais tendre h vers 0, ce taux d'accroissement, par définition, ça tend vers le nombre dérivé de la fonction en t0. Et puis de ce côté-là, ça ne dépend pas de h, donc je vais avoir ceci. Et finalement, on retrouve que la fonction f qu'on cherche, puisque c'est vrai que, on va peut-être faire encore une petite chose, j'ai fait pour n'importe quel, j'ai dit t0 quelconque, donc je peux mettre t, quel que soit t, je vais changer de notation, mais t0 ou t c'est pareil, quel que soit t, j'ai ceci. Donc ça veut dire que la fonction concentration que je cherche est solution de l'équation différentielle y' égale moins ky. Et donc vous voyez que, alors par exemple, imaginez que k ce soit moins 0,12, enfin pardon 0,12, puisque j'ai mis le moins 1, et bien ça revient, si je cherche à modéliser la problématique, et bien l'ensemble des solutions sont les fonctions qui sont solutions de l'équation y' égale moins 0,12 y. Et, un peu comme tout à l'heure, ces solutions, on peut les connaître, c'est l'ensemble des fonctions, donc la forme générale, c'est l'ensemble des fonctions qui s'écrivent c exponentielle moins 0,12t. Alors, il reste une petite chose à faire, puisque je sais que f de 0, c'est 0,01, et puis que f de 0, c'est c fois exponentielle moins 0,12 fois 0, donc exponentielle 0, f de 0, c'est c, je vais arriver à c égale 0,01, et au bout du compte, la solution, la fonction concentration, je l'ai trouvée, c'est la fonction qui s'écrit 0,01 exponentielle moins 0,12t, qui va donner l'évolution, la concentration du médicament dans le sang. Vous voyez l'idée, comment on arrive à une équation différentielle, et puis après pourquoi c'est important de savoir les résoudre. Donc voilà, c'était pour vous montrer un cas concret d'utilisation. Alors nous, dans notre partie de cours, on va essayer de regarder quelques équations différentielles remarquables, et en général, ces équations différentielles remarquables qu'on va apprendre à résoudre de manière générale, vous allez les retrouver dans des situations concrètes comme ça. Alors on les retrouve en physique, en SVT, en SES, mais voilà, nous la partie mathématique sera surtout de s'intéresser à la résolution de l'équation différentielle générale en fait. Et il n'y aura plus qu'à l'appliquer dans les cas concrets qu'on rencontrera. Voilà, cette vidéo est terminée.